constat de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CPDDH, qui a motivé la publication de cette déclaration, c'est que nous avons constaté que les élections en vue, les élections collinaires et législatives en vue, ce ne sont pas des élections qui s'annoncent calmes, transparentes et pacifiques. Nous nous rendons compte que déjà la campagne électorale est marquée d'exclusion. Nous avons observé des plaintes de la part des partis et coalitions de l'opposition. Nous nous sommes rendus compte que le monopole de la campagne, le monopole du discours est donné aux partis au pouvoir. Et nous nous sommes rendus compte que souvent, dans certains point, il y a une crainte, il y a des espaces qui ne sont pas autorisés aux partis de l'opposition et coalition. Nous nous sommes rendus compte que il y a une militarisation à outrance de tout le pays, à commencer par les enfants, les jeunes et la jeunesse du parti au pouvoir Imbonerakure. Et la démonstration de force qui est réalisée avec l'initiative du parti au pouvoir, sans que la Commission nationale indépendante puisse intervenir, sans que l'administration locale puisse intervenir, présage des élections qui ne sont pas sereines. Mais aussi l'environnement dans lequel s'organisent les élections ne sécurise pas les observateurs indépendants, surtout que les observateurs indépendants ont été réduits au minimum. Et les journalistes sont limités dans leur travail et le fait que la Commission nationale indépendante, en collaboration avec le Conseil national de la communication, a déjà mis en garde les journalistes, limitant leur droit à communiquer sur le déroulement des élections, les résultats provisoires, mais aussi avec une grande limitation d'observer, puisque ces derniers jours, des journalistes ont été menacés, ont été humiliés. Et tout ce qui bouge, et quand il y a un problème quelconque, on dit que vous êtes accusé de perturber les élections et qu'il y a des sanctions très sévères à l'encontre de ceux qui sont accusés d'avoir perturbé les élections. Alors nous nous sommes dit, il faut quand même lancer un cri d'alarme qu'il faut alerter le gouvernement, alerter la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, le Conseil national de la communication, la CENI, afin que les élections puissent être suffisamment sécurisées, surtout les défenseurs des droits humains, les journalistes qui sont des observateurs indépendants puissent observer les élections sans limite, qu'ils puissent s'exprimer clairement sur les élections sans menace, qu'ils puissent aussi alerter sur les violations du code électoral ou toute autre forme de violation que nous observons pendant la période électorale. Et nous demandons donc qu'ils soient protégés et que ceux qui vont à l'encontre de la loi électorale puissent être sanctionnés. Nous lançons un appel au gouvernement pour qu'il sécurise les élections, il sécurise les défenseurs des droits humains, les observateurs indépendants, mais aussi qu'il confie les questions, les responsabilités de, de la sécurité aux corps officiels reconnus, c'est-à-dire les corps de police, au lieu de les confier aux enfants, aux Imbonerakure, à toute personne qui n'est pas techniquement et légalement autorisée à s'occuper de la sécurité. Et nous demandons au gouvernement de rendre responsable toute personne qui va violer les droits humains en période électorale. Et nous demandons également au Conseil national de la communication de garantir que les journalistes puissent s'exprimer sur les élections sans encourir des sanctions abusives et à la Commission nationale indépendante, à la Commission
électorale nationale indépendante, de faire respecter la loi électorale, mais aussi de faire que les élections soient transparentes, soient sécurisées, sereines, et que les défenseurs des droits humains, les observateurs indépendants et les journalistes soient protégés. Nous demandons aussi à la communauté internationale pour qu'elle puisse suivre de près le déroulement des élections au Burundi et prendre acte des violations qui se déroulent, et surtout en cette période où nous voyons, nous entendons une certaine recrudescence, tout simplement une certaine aggravation du discours de la haine, de l'exclusion, de l'intolérance, et qu'ils prennent en compte cette situation dans leurs relations diplomatiques avec le Burundi.